Pascal Bataille, né le 25 janvier 1960 à Bordeaux, est l'une des personnalités les plus célèbres de la télévision française, connu pour son travail de producteur, d'animateur et d'humoriste. À 65 ans, il a marqué durablement l'industrie du divertissement français grâce à des émissions comme Y a une solution à tout et Pascal, le grand frère, où il a démontré son intelligence, son humour et sa capacité à communiquer avec son public. Cependant, derrière les fastes de sa carrière, la vie de Pascal Bataille a été un parcours de larmes, de défis difficiles et de profonde tristesse. Des pertes personnelles aux pressions professionnelles et amoureuses, il a surmonté de nombreuses difficultés pour devenir une icône appréciée. Cet article se penche sur la vie de Pascal Bataille, de ses plus grandes tristesses, des hauts et des bas de sa carrière, des secrets qu'il a gardés secrets, aux accomplissements qu'il a toujours cherché à accomplir, et aux témoignages de sa famille sur la douleur qu'il a vécue. La plus grande tristesse de Pascal Bataille a été la perte de son père, qu'il respectait profondément et considérait comme sa plus grande source d'inspiration. Bien qu'il n'existe aucune information précise sur la date du décès de son père, Pascal a confié lors d'une interview que son père, banquier à Bordeaux, était décédé subitement alors qu'il était jeune, laissant un vide incommensurable dans son cœur. Son père lui avait inculqué la persévérance, l'honnêteté et les valeurs familiales, et sa disparition avait plongé Pascal dans une dépression profonde. Il avait un jour raconté les nuits où il était assis seul dans son petit appartement parisien, à regarder des photos de famille et à pleurer, se demandant s'il avait rendu son père fier. Cette douleur était aggravée par la prise de conscience que son père ne vivrait pas assez longtemps pour connaître ses plus grands succès professionnels, comme celui de devenir l'un des plus grands producteurs de télévision français. Cette tristesse ne se limitait pas à une perte personnelle, mais incluait également les difficultés de l'enfance de Pascal. Issu d'une famille de la classe moyenne bordelaise, Pascal a grandi dans un milieu modeste. Sa mère, institutrice, et son père travaillaient dur pour subvenir aux besoins de ses 3 frères et sœurs. Pascal a raconté un jour qu'il y avait des jours où la famille ne mangeait que de maigres repas et qu'il devait souvent porter les vieux vêtements de son frère aîné. Les souvenirs de son enfance pauvre l'ont marqué, notamment lorsqu'il a vu sa mère sacrifier son rêve de devenir artiste pour subvenir aux besoins de la famille. Il a un jour confié qu'il voyait parfois sa mère pleurer en silence dans la cuisine, s'inquiétant des finances, ce qui le rendait impuissant, incapable de l'aider. Un autre sujet de tristesse que Pascal a éprouvé dès son plus jeune âge était un sentiment d'infériorité. À ses débuts dans les médias, il a été critiqué par de nombreux acteurs du secteur, son style de présentation étant jugé trop populaire ou manquant de sophistication. Un jour, un directeur de production de TF1 lui a dit sans ambages qu'il n'avait pas le charisme d'une star de la télévision, ce qui a fait pleurer Pascal dans la loge après une séance d'enregistrement. Bien qu'il ait par la suite transformé ses critiques en motivation pour réussir, la tristesse de ces jours de mépris reste gravée à jamais dans son esprit. La carrière de Pascal Bataille a été longue et mouvementée, ponctuée de succès et d'échecs cuisants. Il a débuté sa carrière à la fin des années 1980, lorsqu'il a rejoint TF1 comme assistant de production. Passionné de télévision, Pascal s'est rapidement fait remarquer par sa créativité et son sens aigu des goûts du public. Il s'est associé à Laurent Fontaine pour former le célèbre duo d'animateurs Pascal et Laurent. Et ensemble, ils ont produit et animé Y a une solution à tout sur TF1 dans les années 1990. L'émission, dont le format accompagnait les téléspectateurs dans la résolution de leurs problèmes personnels, est devenue un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine et apportant à Pascal la célébrité et de nombreuses récompenses, dont le prix Télé 7 jours. La carrière de Pascal a atteint son apogée avec l'émission Pascal, le grand frère, 2004 à 2010, où il incarnait un grand frère qui aide des adolescents en difficulté à trouver leur voie. Avec son style d'animation sincère et empathique,
Pascal a touché le cœur des téléspectateurs, faisant de l'émission l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires en France. Il a également produit d'autres émissions, comme Y a que la vérité qui compte, 2002 à 2006, une émission d'interviews émouvante où lui et Laurent Fontaine aidèrent des personnes à affronter leurs difficultés. Le succès de ces émissions lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également affirmé sa position de producteur talentueux et d'animateur influent. En dehors de la télévision, Pascal s'est également essayé au métier d'acteur et à la comédie. Il a joué dans plusieurs comédies télévisées et théâtrales, notamment dans Le Grand Restaurant de Pierre Palmade, où il a démontré son talent comique. Il a également fondé sa propre société de production, La Grosse Équipe, où il a produit diverses émissions de télévision et événements en direct, des talk-shows aux événements caritatifs. Sa polyvalence dans de multiples rôles, de présentateur, acteur, puis producteur, lui a permis de bâtir une carrière variée et durable, lui valant le respect du public et de ses collègues. Cependant, la carrière de Pascal n'a pas toujours été de tout repos. À ses débuts, il a dû faire face à une concurrence féroce dans l'industrie audiovisuelle française, dominée par des producteurs et des présentateurs tels que Jean-Luc Delarue et Christophe de Chavannes. Certains de ces projets, comme un pilote sur France 2 dans les années 1990, n'ont pas rencontré le succès escompté et ont été annulés après quelques épisodes. Il a raconté un jour avoir préparé une nouvelle émission avec tout son cœur, mais avoir été critiqué par le public et la critique pour son format manquant d'originalité. Après la dernière diffusion, assis seul dans son bureau, il a fondu en larmes, estimant n'avoir pas été à la hauteur des attentes du public. Les efforts de Pascal pour réussir ont également été accompagnés de larmes. Perfectionniste, il passait souvent des mois à préparer une émission, de l'écriture du scénario à la collaboration avec l'équipe de production. Lors du tournage de Pascal, le grand frère, il a rendu visite à des familles en difficulté, écouté leurs histoires déchirantes, et il lui est arrivé de pleurer avec elles hors champ, incapable de contenir ses émotions. Une autre fois, lors du tournage de Y a que la vérité qui compte, il a dû faire face à la pression d'un calendrier serré et aux attentes de TF1, le laissant épuisé et en pleurs dans la salle de pause, se sentant incapable de tout mener à bien. Ces moments ne sont pas seulement un hommage, mais aussi un témoignage de son amour pour son travail et son public. La fin de l'émission Pascal, Le Grand Frère en 2010, après 6 ans d'antenne, a marqué une fin tragique dans la vie de Pascal Bataille. Pour lui, l'émission n'était pas seulement un projet télévisuel, mais aussi une mission personnelle, lui permettant d'aider les jeunes en difficulté et d'apporter de l'espoir aux familles. Lorsque TF1 a décidé d'arrêter l'émission en raison de la baisse d'audience et de l'évolution des goûts télévisuels, Pascal a eu le sentiment d'avoir perdu une partie importante de sa vie. Il a un jour confié que le jour du dernier épisode, il avait pleuré en coulisses, non seulement parce que l'émission se terminait, mais aussi parce qu'il avait le sentiment de ne plus pouvoir continuer à aider les jeunes comme avant. La fin de Pascal, le grand frère, a également marqué une période difficile dans sa carrière. Après l'annulation de l'émission, Pascal a dû essuyer les critiques de certains, estimant qu'il avait passé son apogée et qu'il n'était plus pertinent par rapport aux tendances télévisuelles modernes. Ses commentaires l'ont plongé dans un profond doute, et il a confié avoir vécu des jours où il était seul dans son bureau, se demandant s'il devait continuer à travailler à la télévision. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a réalisé qu'il avait investi tant d'émotions dans la série qu'elle était devenue une partie intégrante de lui-même. La vie amoureuse et le mariage de Pascal Bataille font partie de sa vie privée, mais ils ont aussi leurs joies et leurs peines. Il a épousé Sophie, sa femme actuelle, à la fin des années 1990, et ils ont 2 enfants. Sophie, une femme extérieure au monde du spectacle, est décrite par Pascal comme un soutien indéfectible dans les moments les plus difficiles de sa vie. Il a un jour confié que Sophie était toujours à ses côtés, des moments où il peinait à construire sa carrière jusqu'à la pression du public et des médias. Cependant,
Leur mariage n'a pas été sans difficulté. Avec un emploi du temps chargé, entre tournage de séries et gestion d'une société de production, Pascal était souvent absent de chez lui, ce qui a parfois mis à rude épreuve leur relation. L'une des plus grandes tristesses de la vie amoureuse de Pascal était le sentiment de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Il a un jour raconté avoir annulé un voyage avec ses enfants pour le tournage de Y a que la vérité qui compte, puis s'être rendu compte que ses enfants avaient grandi sans beaucoup de souvenirs de leur père. Il y avait des soirs où il était assis seul dans le salon, à regarder des photos de famille et à pleurer, car il se sentait coupable envers sa femme et ses enfants. Bien que Sophie ait toujours soutenu sa carrière, Pascal admet qu'il y avait eu des moments où il se sentait seul